Le phénomène des maris et des femmes de nuit est un phénomène réel parce que beaucoup d'entre nous avons déjà vécu cela au moins une fois dans notre vie durant notre sommeil. C'est un phénomène qui se produit pendant que nous dormons, qui semble parfois être des simples rêves, mais qui en réalité ne le sont pas. Ce sont souvent des esprits impurs qui viennent justement dans le but d'avoir des relations intimes avec nous durant notre sommeil. Et on sent souvent des sensations physiques comme si on était avec une personne réelle alors qu'il s'agit des esprits impurs. Et ce n'est pas une chose normale que d'avoir des esprits, disons des relations intimes avec des esprits impurs durant notre sommeil. Mais la difficulté dans cela, c'est qu'on ne sait pas d'où viennent ces esprits impurs, d'où viennent en fait ces maris et femmes de nuit là. Donc nous allons examiner cela à la lumière des Écritures. Donc pour être clair, du point de vue de la Bible, il n'y a aucun passage explicitement qui parle de maris et femmes de nuit. Mais la Bible parle des esprits impurs. Donc nous pouvons démontrer à la lumière des Écritures comment ce phénomène est possible et aussi quelles sont les solutions qu'on peut apporter à cela du point de vue de Dieu. Donc je vous invite à être attentif jusqu'à la fin, à voir vos Bibles près de vous afin de vérifier toujours les passages qui seront cités et de poser vos questions en commentaire à la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour encourager la chaîne afin que les vidéos soient vues par plusieurs personnes et qu'elles aussi soient édifiées. Donc, déjà, on va ouvrir 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il faut qu'on note quelque chose d'important. On dit, pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas bouiller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc on doit comprendre que ce monde dans lequel nous vivons actuellement n'est pas le monde qui est dirigé par Dieu, c'est un monde qui est dirigé par Satan. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit, nous ne sommes de Dieu mais le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le monde dans lequel nous sommes actuellement n'est pas le monde de Dieu. C'est pour cela que dans la prière sacerdotale du Seigneur dans Jean chapitre 17, il dit que lui n'est pas du monde comme nous, ses enfants, nous ne sommes pas du monde. Il dit de ne pas nous enlever du monde. Il n'est pris par le Père de nous enlever du monde, mais de nous préserver du mal. Donc ainsi, on montre que par ce discours, Jésus affirme et réaffirme qu'en réalité, ce monde a été confié à Satan depuis le péché adamique. Et donc, nous les saints, la grâce que nous avons, c'est que nous appartenons à un royaume étranger. C'est pourquoi Pierre dit que nous sommes étrangers voyageurs sur la terre, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Donc on comprend que le diable est le chef, et s'il est le chef, ça veut dire qu'il a l'autorité sur ce monde entier. C'est comme un chef de maison, donc un homme qui serait chef de sa maison. Normalement, il n'y a rien qui doit l'échapper. Voilà, donc c'est-à-dire il dirige tout, il contrôle tout, il prend les décisions parce qu'il en est le chef. Il en est de même pour Satan. C'est pourquoi d'ailleurs dans Matthieu chapitre 12, Jésus, pour parler de Satan, prend l'image d'un homme fort qui justement est chef dans sa maison. Donc on comprend véritablement qu'il est le chef et en tant que chef, il dicte les règles. C'est pourquoi au moment où le Seigneur Jésus-Christ était dans le désert, pendant qu'il était en jeûne, disons il finissait le jeûne, le diable s'est approché de lui. Mais une question doit survenir dans notre esprit. Comment est-ce que le diable a su que le Seigneur était en train de jeûner et que c'était le moment favorable pour lui de tenter le Seigneur? Donc ça doit nous amener à comprendre que Satan connaît nos faiblesses et il connaît également nos forces. Quand la lumière s'allume quelque part, Satan le sait. Et quand cette lumière, au contraire, est en train de faiblir ou s'éteindre, Satan le sait aussi. Donc c'est pourquoi il est important justement que nous soyons toujours éveillés en esprit et que l'esprit soit toujours en nous joyeux et actif. Et comme dit l'apôtre Paul, n'éteignez point l'esprit. Parce que oui, ces phénomènes de mari et de femmes de nuit surviennent souvent par les ouvertures que nous-mêmes nous avons causées, par plusieurs raisons. Si vous avez passé votre journée, par exemple, si vous passez vos journées à avoir des activités de pensée sexuelle, surtout pensée impure, vous verrez que cela va se manifester dans votre songe ou dans votre rêve. Et c'est ainsi qu'on ouvre les portes aux maris et femmes de nuit. Donc le premier phénomène qui explique cela, c'est l'activité des pensées. Voilà, c'est pour cela que dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8, Paul nous invite à avoir un certain genre de pensée. Il dit tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange. On va lire le passage, vous allez mieux comprendre. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc on comprend que Paul nous invite à avoir des pensées différentes parce qu'il sait que quand on est dans le monde, on est soumis à toutes sortes de pensées. Et véritablement, nous faisons face à la guerre des pensées parce que quand nous étions autrefois dans le monde, on avait toutes sortes de pensées. Ce n'est pas une guerre facile, mais c'est une guerre possible. Voilà, donc
L'un des phénomènes qui engendrent justement les maris et femmes de nuit, ces esprits impurs, ce sont des pensées, l'activité des pensées pendant qu'on est éveillé. Si on a des pensées sexuelles impures, si on est abonné à la pornographie, c'est normal que le diable trouve en cela une porte d'entrée. Je vous rappelle que dans Luc chapitre 4, après avoir tenté le Seigneur, l'Écriture rapporte qu'il s'éloignait jusqu'à un moment favorable. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, on dit que de prendre garde car Satan rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Donc il cherche une ouverture. Donc sachez que s'il y a une ouverture, il ne manque pas de la saisir. Donc on voit qu'il saisit l'occasion de ceux qui s'abonnent à la pornographie ou à la masturbation. Et donc ça ouvre des portes à ces esprits impurs-là. Voyez-vous? Voilà, ce sont ces esprits impurs qui viennent nous persécuter. Et ces esprits impurs sont à l'origine de beaucoup de choses. Ça peut véritablement ralentir spirituellement, ça peut véritablement engendrer beaucoup de choses. Parce que ce sont des esprits impurs. Ils ne viennent pas pour construire, ils viennent pour dérober, ils viennent pour détruire. C'est à ça que servent les esprits impurs. Donc un esprit impur en soi n'est jamais une bonne chose. Donc ça peut être une porte ouverte si vous êtes dans la pornographie, la masturbation et les pensées sexuelles impures. Voyez-vous? Pourquoi je précise pensée sexuelle impure? Parce que bon, il serait difficile de dire qu'avoir une pensée sexuelle, c'est ça qui engendre les maris et femmes de nuit. Parce que si quelqu'un est marié, il peut avoir des pensées sexuelles orientées vers sa femme, voilà, et qui soit pure. Donc à ce niveau, on ne peut pas être de manière stricte. C'est pourquoi j'ai dit pensée sexuelle impure. Voilà, vous aurez l'intelligence et la sagesse pour comprendre de quoi je parle. Et donc, voici une raison. Et l'autre raison, à mon avis, c'est envoyé par le diable lui-même. Envoyé par le diable lui-même pour nous persécuter. Parce que dans dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, Paul rapporte quelque chose, Paul déclare quelque chose dans Philippiens chapitre 6, verset 12, qu'il est important de savoir. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on comprend que ces esprits sont là, ils sont dans les lieux célestes, non pas au ciel avec Dieu, mais dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle de Satan. Et ils influent le cours de la vie, et ils influent le cours des songes, le cours des visions. C'est pourquoi d'ailleurs le sage Salomon pouvait dire que nos pensées, par exemple, peuvent engendrer des songes, peuvent engendrer des visions qui sont fausses. C'est pourquoi d'ailleurs l'Écriture nous invite à ne pas nous abandonner à nos visions, mais toujours s'appuyer sur les Écritures parce que nos visions peuvent nous égarer. Satan peut s'infiltrer dans nos visions et même avoir l'apparence d'un ange. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 qu'il se déguise en ange de lumière. Donc on comprend véritablement que nos pensées peuvent être des portes d'entrée pour le diable et vraiment nous amener comment on appelle, à être visité par ces esprits impurs là, voyez-vous? Voilà, d'autant plus que l'Écriture rapporte qu'autrefois on était ennemi de Dieu par nos pensées. Donc on peut vraiment être ennemi de Dieu par ses pensées. Donc c'est une réalité. Parce qu'en fait ces pensées vont engendrer beaucoup d'autres choses qui nous font tomber dans le péché. Voilà, et encore que les maris et femmes de nuit sont surtout destructeurs pour nous-mêmes, pas pour Dieu. Donc on comprend qu'il y a cette raison, donc abonner à la pornographie, la masturbation, les pensées sexuelles impures, et aussi par Satan lui-même, dans le but de nous persécuter, dans le but de nous nuire. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, dans le but de nous nuire. Et en réalité, en Afrique, par exemple, on a cette réalité que ça peut être quelque chose qui est envoyé par quelqu'un qui pratique les sciences occultes. Donc ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Mais les personnes qui pratiquent les sciences occultes sont au service de Satan. Voilà, et donc c'est pourquoi je préfère dire que ça vient directement de Satan. Donc il n'est pas question ici de chercher qui m'envoie ça ou qui, je ne sais pas. Il est question de se remettre en question et de se mettre sérieusement dans la prière. Donc si vous êtes dans le cas où vous êtes dans la masturbation et que vous vivez ces esprits impurs, ces maris et femmes de nuit, ce que vous devez faire, c'est vous appliquer justement à la sanctification, demander la force du Seigneur. Véritablement, car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon Philippiens 2, verset 11. Il est capable de changer ces situations par sa grâce. Avoir confiance en lui, c'est tout ce que lui, il attend de nous. Et donc, si on est dans cette situation, c'est la solution à préconiser. Et maintenant, si c'est un esprit impur envoyé par quelqu'un et que vous, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, vous ne vous reconnaissez pas à l'intérieur forcément, vous pouvez justement prier au nom de Jésus-Christ, car selon Marc chapitre 16, à partir du verset 17, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, chasser les esprits impurs. Donc ces esprits impurs s'éloignent loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et même si vous êtes dans la situation de quelqu'un qui est abonné à la pornographie, vous devez également prier au nom de Jésus que ces esprits impurs s'éloignent de vous, en étant également pragmatique dans vos actions, en s'améliorant la sanctification et vraiment dans la marche avec le Seigneur. Et le Seigneur
Ça peut prendre du temps, ça prendra le temps que le Seigneur voudra, mais ça va se dissiper au nom de Jésus-Christ. Donc voici un peu quelques origines et quelques solutions en ce qui concerne les maris et femmes de nuit. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les esprits impurs, mais globalement c'est ce que j'avais à vous dire. Voilà, et on reviendra sur d'autres vidéos pour aborder certainement la question un peu plus profondément à la lumière des Écritures toujours. Donc abonnez-vous et encouragez-nous en laissant un pouce bleu et en partageant la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.